Savourez l'Isère avec 38 à table. Les circuits courts sont d'intérêt national. Le Mine le prouve chaque petit matin quand les métiers de bouche dénichent les pépites de nos sols et de nos sous-sols. Ce n'est pas tout d'avoir la truffe humide, il faut du flair pour faire sortir de terre les truffes et savoir les sublimer dans l'assiette, n'est-ce pas, chef? Tout un programme. Comment ça va, Stéphane? Ça va très très bien. Moi, je suis très heureuse parce Et que ce aujourd'hui, soir... ça va très hop, très bien. alors là, j'ai du flair parce que voilà, je Regarde. viens de dénicher cette petite merveille. Ça sent Magnifique. bon, hein. Qu'est-ce que c'est ces truffes? C'est une truffe d'été, hein, l'Astivum. Ça démarre courant mai, on la trouve jusqu'au mois d'août. On en trouve beaucoup dans le bassin grenoblois. Cette année, le climat était très bon parce qu'on a eu de la pluie, il y a eu pas mal d'eau. Et en fait, sur la Chartreuse, sur Beldon, dans le Trièves, je travaille avec un trufficulteur qui fait de la sauvage et qui a des arbres truffiers aussi. Et qui fait des truffes en forme de cœur, c'est magnifique. Par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, Stéphane? Alors on va faire quelque chose de très très simple. Ça croustille, ça réconforte, ça a beaucoup de parfum. On va faire un croque-monsieur. Magnifique, un croque-monsieur étoilé. On va voir ça. Donc, pour mon croque-monsieur, du pain de mie, un beurre pommade, Beurre pommade, donc c'est du beurre qu'on a travaillé un petit peu à à température ambiante. Voilà. Ici, j'ai du jambon truffé, jambon blanc truffé. Mhm. On n'est pas obligé de le mettre, hein, d'accord, mais moi je trouve que ça amène des goûts supplémentaires. Des jolies plaques de comté, 24 mois coupées à 1,5 de mon ami Bernard. D'accord, Bernard Muraveau à Grenoble, Évidemment. bien sûr. Et donc la truffe. Ok, Là, j'ai mon beurre pommade, je mets un petit peu de truffe râpée. Je vais mettre du sel de Guérande. de Guérande, un peu de poivre de moulin, un tout petit peu d'huile d'olive truffée. On peut trouver en épicerie celui-là. On peut trouver facilement en épicerie. Là, je mélange. Déjà, tu vois, je vais avoir mon beurre, il aura un goût de truffe. Il est bien souple, On peut le préparer à l'avance. ça se Pour prépare. la truffe est encore plus... Aucun problème, ça se prépare à l'avance. Ça ne bouge pas. Ça sent. Je vais venir, je tartine. Alors, c'est pas la peine d'en mettre trop non plus, hein. Sinon, ça va être très riche. Plus on en met, plus c'est gourmand. Après, en même temps, plus on en met, plus c'est gourmand. Ça, on savait tous faire ça à la maison, c'est pas compliqué. J'ai pris des tranches de pain de mie qui font à peu près un peu moins d'un centimètre. Maintenant, je vais Le mettre comté. mes plaques de comté. Alors nous, si on veut le trancher à la maison, il nous faut un couteau Le bien mieux, aiguisé. c'est vous demandez à votre fromager De nous le trancher. de vous le trancher. 1,5 cm. Ah voilà, c'est important et on prend au moins un 24 mois. Voilà. Je vais reprendre une très jolie truffe, une plus grosse, que je vais faire en lamelles. Attention les doigts. Attention, on règle bien la mandoline. À combien aussi? Bon, faut pas Bien non fin. plus que ce soit trop fin, parce qu'en fait, plus c'est fin, moins on aura les arômes. Donc toi, ça fait à peu près 1 mm. Moi, 1 millimètre. Faut que ça amène un peu de croquant. Et c'est une truffe d'été qui vaut pas très cher. Donc on peut se permettre d'en mettre un peu plus. Toutes les chutes, je les mets dans mon beurre. Alors on va en faire un avec le jambon et un sans le jambon, d'accord? Elle se chevauche un peu. Voilà, légèrement. Comme ça, elles tiennent bien entre elles. Faut bien recouvrir, hein. Faut être généreux. Alors, sur celle-là, je vais mettre du jambon. Jambon blanc truffé, comme ça. Dessus, je mets la truffe. Oh, il est magnifique ce jambon. Regarde comme c'est beau, ça. Alors, j'insiste, hein, j'insiste vraiment. Hein. On a de plus en plus de truffes en Isère. Et notamment de la sauvage. Et c'est un régal. Là, on referme la referme. boîte. D'accord. Ici, on va refermer aussi, comme ça. Et je vais poêler, je vais les faire colorer à la poêle avec une huile neutre. Et on va les passer au four à 190 pendant 8-10 minutes. D'accord. Regarde.
On va le faire colorer. Ça va relativement vite pour amener le côté croustillant. Et une fois qu'il a coloré, on peut très bien arrêter là, le débarrasser, le mettre dans une boîte et s'en servir que dans 2 jours. En fait, le principe, c'est tu prépares ton croque-monsieur le dimanche pour le mardi ou pour le mercredi. D'accord. Quand tu arrives, tu le fais colorer de chaque côté. Après, tu vas faire ce que tu as à faire, tu vas prendre ta douche ou tu vas faire tes papiers. Et au moment de passer à table, Travailler en fait, accessoirement. et en fait, au moment de passer à table, tu n'as plus qu'à le passer au four. Donc là, j'ai mes passe 2 au four. croques. Le four est réglé à 200. J'enfourne. Et c'est parti pour 10 minutes. Ils sont absolument magnifiques parce que là, ils sont bien dorés, bien colorés, croustillants à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, comme j'aime. Alors, c'est lequel toi? C'est sans jambon, hein? Bon, je vais goûter les 2. Ça, tout simple, on met une petite simplement. salade pour déculpabiliser. On peut faire une petite salade, balsamique, l'huile d'olive, même un peu d'huile d'olive truffée. Ça peut se manger à l'apéro, en entrée. On se fait plaisir. Magnifique. Eh ben génial. Oh, ça doit être hyper gourmand à réaliser chez vous, bien évidemment, en suivant les instructions sur notre site télégrenoble.net. Toute la recette est écrite et moi, je n'attends plus. Merci beaucoup, Vas-y, chef. profite. Vous avez savouré l'Isère avec 38 à table.